Le réveil Skyrock PLM. On lance cette nouvelle semaine avec un point sur l'actualité militaire française en Afrique et au Proche-Orient, avec la marine française qui a détruit des drones envoyés du Yémen. L'état-major des armées a fait savoir que dans la nuit du 19 au 20 février, les frégates multimissions françaises avaient détecté des attaques multiples de drones en provenance du Yémen, dans leur zone de patrouille respective, à savoir le golfe d'Aden et dans le sud de la mer Rouge. 2 drones menaçants ont alors été engagés et détruits. Dans la nuit du 21 au 22 février, une frégate a détecté des menaces multiples de drones toujours en provenance du Yémen. La frégate s'est alors repositionnée pour protéger le trafic commercial et a dû engager et détruire 2 drones dans le cadre de la légitime défense. Les frégates multimissions Languedoc et Alsace sont actuellement déployées dans cette zone. Leurs actions contribuent à la sûreté maritime du canal du Suez jusqu'au détroit d'Ormuz et participent à la défense de la liberté de navigation qui est l'objectif de l'opération EUNAVFOR Aspide lancée le 19 février par l'Union européenne sous commandement grec. Au Proche-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leurs actions contre Daesh en effectuant 11 sorties aériennes pour un total de 46 heures de vol. Ces vols s'effectuent dans l'ensemble du spectre des missions aériennes, défense et surveillance de l'espace aérien, prise d'alerte, close air support et reconnaissance. Dans le golfe de Guinée, le patrouilleur de haute mer commandant Bouon a lui fait escale à Monrovia au Libéria pendant 3 jours. Il en a profité pour mener plusieurs actions de coopération avec les forces locales. Ainsi, le commandant Bouon a servi d'objectif fictif aux gardes-côtes libériens qui sont montés à bord pour un exercice de visite sur le thème de la lutte contre le narcotrafic. En Arabie Saoudite, 3 rafales de la base aérienne 104 d'Al Dafra ont participé à l'exercice Spears of Victory. Cet exercice international d'ampleur a regroupé 9 nations, dont l'Arabie Saoudite, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Oman et le Pakistan. Durant l'exercice, les 3 rafales de l'armée de l'air et de l'espace ont effectué 27 vols pour un total de 45 heures de vol, réalisés dans des conditions dites de haut niveau et dans un environnement complexe qui permettent de faire travailler les forces alliées avec des procédures partagées. Du nouveau matériel pour les opérations Harpie en Guyane. Pour la première fois, l'armée de terre a déployé son nouveau véhicule HT-270 Crab dans le cadre de l'opération Harpie qui lutte contre l'orpaillage illégal dans la jungle guyanaise. Le 3e régiment étranger d'infanterie a ainsi conduit l'opération Crab dans la région de Saint-Élie dans le nord de la région. Ces véhicules ont permis aux militaires de saisir et de détruire plusieurs matériels destinés à l'extraction d'or, des campements, des antennes de télécommunications, de l'armement, des groupes électrogènes et des quads. Le Crab permet de garantir une importante capacité de franchissement selon un premier bilan du 3e REI. Avec ce véhicule, les militaires ont pu bloquer le passage sur les différentes pistes empruntées par les chercheurs clandestins d'or, tout en assurant un soutien logistique mobile et rapide aux légionnaires à pied. Ce nouveau véhicule articulé chenillé sera également utilisé lors de l'opération Titan de protection du centre spatial guyanais. Première prise d'alerte pour le Rafale au standard F4-1. Le premier Rafale au standard F4-1 des armées a été engagé pour la première fois dans la permanence opérationnelle sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, 1 an après sa livraison. Cette sortie marque un jalon important pour ce Rafale nouvelle génération qui a démontré sa pleine capacité opérationnelle lors d'un entraînement de la 30e escadre de chasse. Depuis quelques mois, ce Rafale nouvelle génération est d'ailleurs déjà utilisé par les forces pour les missions d'entraînement. Il a désormais acquis sa pleine capacité opérationnelle, ce qui lui permet de mener des missions opérationnelles telles que celle de la police du ciel. L'ultime étape sera sa mise en service opérationnel dès que tous les apports capacitaires et équipements associés au standard seront pleinement intégrés, comme le viseur de casque et un nouvel armement de 1000 kg, ou encore l'amélioration des conduites de tir air-air et air-sol. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.